rendant 7 avril 2013 au 11e Salon du Livre et de la Chanson en compagnie de Céline Cossimon. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut vous nommer la Cossimon? Alors on va Ah ouais, régler, ah oui, on va ah pas oui, dire tu es la le Cosimo. père, mais bon, malgré tout, bien que votre père soit parti depuis un bon bout de temps déjà, Ouais, on ne l'a pas oublié. bah tant mieux. Et ce qui est amusant, si je peux dire comme ça, c'est de retrouver dans la génération suivante quelqu'un qui, apparemment, a pris à la fois la comédie et la chanson. Bah oui. Bah écoute, mon père aurait été plombier, j'aurais repris l'entreprise de plomberie. Hein. Bah c'est un peu ça. Voilà, j'ai repris les outils. Il y a de l'ironie là ou pas? Ouais, Parce qu'il y a un frère aussi, Raphaël, qui est plutôt dans la production et la réalisation, voilà, j'ai tout compris, voilà, c'est il ça? fait des images lui, il est plutôt dans l'image. D'accord. Le fait d'être comédienne, cela influence le fait d'être interprète de chansons. Cela influence le fait d'être interprète, mais aussi d'être auteur. Parce que si tu veux, moi, en tant que comédienne, en fait, moi, je me suis mise à chanter parce que quand on est comédien, surtout jeune comédien, il y a plein de périodes où on ne travaille pas parce qu'il n'y a pas d'engagement, parce que voilà, on attend un peu que les choses se fassent, c'est difficile à faire. Je me disais, qu'est-ce que je peux faire pour occuper ce temps-là qui m'emmène quand même sur un plateau? Et puis j'ai trouvé la chanson, parce que la chanson, on est à la fois le metteur en scène, l'auteur et le rôle principal. Alors voilà, donc c'est pour ça que je me suis mise à chanter. Et puis ça n'aurait pas plu, je me serais arrêtée. Mais ça a plu, donc j'ai continué. Et c'est vrai que pour moi, moi je fais pas beaucoup de distinguo entre comédien, chanteur, parce que pour moi les deux choses, c'est de monter sur un plateau et d'être face à un public, les deux. Donc on fait le même métier. Alain Bert me confiait, puisqu'il était à la fois comédien et maintenant beaucoup plus comédien que chanteur, il disait quand l'un ne marchait pas bien, il allait vers l'autre. Mais il disait, mais c'est deux métiers complémentaires dans le sens où la chanson, on est quand même tout seul sur scène, alors que comédien, c'est un travail qui est plus collectif. Oui, 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 mais enfin bon, moi je suis pas toute seule. Quand je chante, je suis pas toute seule. J'ai un musicien avec moi. Et quand bien même je n'aurais pas de musicien ou je m'accompagnerais moi-même ou que le musicien serait juste un accompagnateur, un interprète, instrumentiste, je veux dire, il y a la musique. Et la musique, c'est un partenaire. Il y a eu quand même des belles participations collectives. Bon, moi j'ai retenu le travail avec Claude Lelouch. Oui, Il y a eu de beaux ouais, films. ouais, voilà. Les rôles, bon, c'était pas les rôles principaux, mais malgré tout. Oui, oui, et puis des téléfilms aussi où j'ai beaucoup de plaisir à être interprète. Mais c'est alors là, on parle d'un peu autre chose parce que comédien C'est le de cinéma. oui, c'est le one shot, enfin ce qu'on appelle, c'est-à-dire c'est une prise et c'est pour le comédien c'est formidable parce que on tourne une fois, c'est assez rapide et après ça va être dupliqué. Après, quand ça repasse à la télé, au cinéma, eh ben, on est là, nous, on peut être spectateur de soi-même. Et ça, c'est une chose au théâtre, on ne l'a pas. Hein. Au théâtre, faut être tous les soirs, faut être sur le coup, faut être là. Et au cinéma, c'est pas la même chose. On sait que c'est sur vraiment un temps très limité où il faut être complètement là. Et qu'on n'aura pas à le refaire. Si c'est bon, c'est bon. Et, voilà, mais de toute façon, qu'on recouvre, c'est des métiers d'artistes, c'est des métiers qui se montrent, c'est des métiers d'aller en lumière, d'aller soit porter la parole de quelqu'un d'autre, soit porter la sienne, mais c'est voilà, d'être un vecteur, d'être un média, d'être un interprète, dans le sens, voilà, on porte la parole. Pour moi, c'est lié, voilà, je fais pas de distinction. Après l'album Folie ordinaire en 1996, il y a eu une tournée, des tournées, dans des pays francophones, France, Belgique, Québec, mais aussi la Syrie. Oui. Syrie, un pays dont on parle beaucoup ces temps-ci, où il y avait une tradition de culture, où la culture française était assez présente. Ce qui explique peut-être ce genre de tournée aussi. Oui, 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 oui. Et non, mais moi j'y repense avec beaucoup d'émotions parce que c'est vrai que là-bas j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré des musiciens parce on a fait le spectacle avec des musiciens syriens et puis voilà, évidemment je me demande qu'est-ce qu'ils sont devenus, où ils sont
et quelque part à quoi ça a servi. Bon, voilà, mais à quoi sert l'art? Effectivement, la question reste complètement ouverte, il y a un énorme point d'interrogation, et peu importe qu'on y réponde, de toute façon, l'art, on en a besoin. L'accueil au Québec, alors on en parle beaucoup de cette chanson francophone qui va jusqu'au Québec et qui vient aussi parfois du Québec. C'est un public différent. Alors c'est facile aussi de dire un public, comme si le public c'était une personne entière. C'est fait d'individus, Oui, mais parce qu'en plus le public, c'est peut-être pas la peine de franchir l'océan hein, pour qu'il change. Hein. Il suffit de faire quelques kilomètres en France. Je veux dire, le public parisien n'est pas le même que je vais voir à Prémilla où j'étais il y a 15 jours. C'est pas le même, c'est pas les mêmes gens. Voilà, on le sent dès les premières minutes. Oui, ah, oui, 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 oui. Et c'est comment dire c'est le spectacle vivant. Je veux dire, voilà, on est vivant et chacun apporte, autant le public que l'artiste apporte ce qu'il a de vivant à ce moment-là, qui existe, son bagage. Il y a un public particulier qui vous intéresse, c'est le jeune public. Je pense au spectacle Madame Daudiez, Ah oui, madame. où il y a un mot bizarre que je vous laisserai prononcer. Hein, Le Sprunz. Voilà. Alors, Madame d'Audiès, c'est une belle histoire aussi. Alors là, puisqu'on parle d'étrangers, parce que ce spectacle, en fait, je l'ai créé pour partir en Asie. En Asie du Sud-Est, j'étais au Sri Lanka, j'étais en Birmanie. Et donc, le spectacle a été vraiment créé, puisque j'avais déjà été en Birmanie notamment, euh, pour, euh, pour apporter une histoire de l'Occident à l'Asie, la Birmanie. Donc c'est pour ça que Madame d'Audiez, c'est une femme d'affaires, c'est effectivement toute l'image qu'on peut avoir, surtout quand on est enfant, quand on est en Asie, et de ces Occidentaux qui viennent monter des affaires, qui viennent faire de l'argent, dans ces pays asiatiques avec des échanges de culture très, 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 très limités. Voilà, donc et Madame d'Audiès, ça a été créé comme ça a été créé dans cet esprit-là. Dans la presse, on retrouve des mots vous qualifiant une chanteuse ou de chansons acidulées, drôles, il y a de l'humour noir, de l'ironie, on parle des petits tracas quotidiens et anticonformisme. Tous ces mots-là, on les retrouve même dans les spectacles comme Madame d'Audiez. Oui. C'est une initiation à l'anticonformisme. Oui, parce que Madame d'Audiez, la femme d'affaires, ça c'était, en fait, son ordinateur, il se trouve que c'est un accordéon et que son patron, au bout du compte, comme il a fait faillite, ils vont s'en aller, ils vont se barrer, ils vont faire autre chose, ils vont, vivre autre chose grâce à la musique. Bon, c'est une espèce de métaphore comme ça, de conte. Oui, mais c'est moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Enfin, tant mieux que ça soit reçu comme ça, parce que effectivement, l'ironie, l'humour, je pense qu'on en a énormément besoin. Quand on fait de l'humour, c'est parce qu'on a compris ce qui se passe. Si on n'a pas compris ce qu'on nous dit, ce qui se passe autour de nous, on peut pas faire de l'humour. On fait quoi, de la grosse rigolade et encore. Mais quand on fait de l'humour, c'est parce qu'il y a une acuité de l'esprit qui fait qu'on comprend ce qui se passe et que des fois, par dépit, parce qu'on ne peut pas lutter forcément, c'est difficile de lutter, et on le tourne en dérision. Mais c'est déjà, tourner en dérision, ça veut dire que déjà on a pigé. Et quand j'entends les gens qui rient à mes spectacles, je me dis, bon, voilà, on a compris, on est sur la même longueur d'onde. Votre album Le Moral des ménages en 2007 a été repéré par l'Académie Charles Cros. Vous êtes sensible à ces honneurs de ce type-là ? Ouais. Ah ouais. Oui, parce que c'est une reconnaissance, c'est coup de cœur de l'Académie Charles Cros. Coup de cœur, déjà, rien que ce mot-là, ça fait rêver. C'est peut-être encore mieux que le Grand Prix. Oui. Grand Prix qui fait un peu Formule 1. Oui, voilà, merci, vous me l'ôtez de la bouche. Lorsque vous venez, comme ici, là, en rendant au fin fond de l'Auvergne, ou presque, vous êtes en quête d'une autre reconnaissance ? Non, je ne suis pas en quête d'une reconnaissance, moi je suis en quête d'une rencontre.
avec, avec les gens qui sont ici, qui ont la curiosité de venir à un salon du livre de la chanson. Déjà, rien que le salon du livre et de la chanson, c'est déjà une formulation tellement alambiquée. Eh bien, ils viennent. Eh ben, chapeau, hein, respect. Rencontrer des collègues aussi, oui. Ah oui, ou oui, même oui, en découvrir. Oui, aussi les deux. Alors c'est vrai qu'ici, il y a des moments, il y a des heureux, enfin, ou des curieux mélanges. Par exemple, cette année, Pascal Danel, et en face, Rémo Gary. Qu'est-ce qui peut bien les rassembler? À ce qui les rassemble, ce qui est sûr, c'est que forcément, avant d'entrer en scène, ils ont eu le trac. Voilà. Et ça... Voilà, ça rassemble les comédiens, ça rassemble le circassien, l'acrobate, ça nous rassemble tous. De se dire à un moment, avant d'entrer en scène, on se dit, mais pourquoi je suis là? Pourquoi j'ai choisi d'être à un endroit où j'ai peur? Alors que personne ne me l'a demandé. Et si je ne le faisais pas, si j'avais pas choisi de le faire, ça ne manquerait à personne. Il y aurait soit quelqu'un d'autre pour le faire, soit on s'en foutrait royalement. Donc de toute façon, là, quelque part, on est tous pareils, tous au même endroit. Ils partagent au moins ça. Ouais. Ah oui, au moins, mais c'est énorme, c'est pas au moins, on partage ça. Et il n'y a qu'une façon de le vaincre, c'est de faire le pas pour aller sur la scène. Exactement. Et puis de se confronter à un public, de se confronter au regard des autres. Est-ce que c'est quelque chose que vous dites lorsque vous faites des actions auprès des plus jeunes? Il me semble que des moments, dans le cadre de résidence, non? Vous intervenez auprès de jeunes artistes? Oui. Mais c'est à chacun de gérer son tract. Oui. Non, c'est à chacun de gérer son tract. C'est de se dire, si on est sur scène... Si on est sur scène, c'est parce qu'on ne peut pas être ailleurs. Si on n'a pas la conviction en soi que on ne peut être que là, que c'est que là qu'on vit, alors c'est pas la peine. Je suis à ma place. Il ne faut pas y aller. Voilà. Et ça, c'est indépendant, ça c'est de soi à soi. C'est indépendant de la réception du public. C'est indépendant. C'est, sinon, combien de carrières se seraient arrêtées? On peut parler des plus grands, de Ferré, de Brel, de Brassens. Combien de carrières se seraient arrêtées si c'était dit, ah ben non, ça n'a pas plu, ah ben j'y retourne pas. Non, c'est de soi à soi. C'est de se dire, tout d'un coup, c'est cet endroit où je dois être et pas ailleurs. Et il faut en être intimement convaincu, et voilà. Et à partir de là, on fait sa vie. Sans le savoir, on fait l'artiste. On croit agir en liberté. Que l'on s'enfuit, que l'on résiste, tout est prévu, tout est filmé. Oui. C'est de votre père. Oui, je sais, merci. Non, je non, connais. Je le dis pour ceux qui nous écouteront. Oui. Là, tout d'un coup, ça prend comme une valeur comme ça d'adage. D'aphorisme. Oui, voilà. Alors que ça n'est pas ça, c'est un peu... Voilà, c'est une conception qu'il avait, que je partage à moitié, enfin, qu'on peut discuter, mais c'est bien, de toute façon, rien n'est fixé, hein, je veux dire, on balance des choses auxquelles on croit pour que l'autre puisse dire non, je suis pas d'accord parce que, et c'est comme ça qu'on avance, hein. Il n'y a pas des certitudes fixées, gravées dans le bronze, et puis on n'en sortira pas. Non, on dit des choses auxquelles on croit, mais aussi pour que l'autre nous dise non, moi j'y crois pas parce que, et puis à partir de là, voilà, et puis c'est vivant. Voilà, le spectacle est vivant. Ouais. Je vous remercie, Céline Cossimon, de nous avoir prêté à ce petit jeu. Ouais. Et puis je vous souhaite donc un bon salon du livre et de la chanson en Voilà, mais merci à vous. Et puis c'est le 11e, et ben je souhaite le 12e, le 13e, etc. Qu'il y en ait encore beaucoup parce que c'est formidable de faire ça. Merci.